Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Avec 75 chiens et 183 chats placés auprès d'adoptants en 2020, l'association L'Apagie joue un rôle important pour la protection des animaux. Des petites boules de poil qui ont depuis quelques semaines un nouveau nid douillet grâce à la rénovation de la fourrière et du refuge animal de la métropole. Il y a eu une mise aux normes des box chiens qui n'étaient pas au niveau de la surface. On n'avait pas suffisamment de surface par rapport aux règles sanitaires. Et puis le remplacement du toit nous a permis d'apporter plus de lumière par des sheds, une meilleure ventilation des locaux, et on en a profité aussi pour isoler thermiquement le bâtiment par le toit. Et puis ça a permis aussi de valoriser une cour intérieure et de faire un petit patio accueillant pour les bénévoles et les futurs adoptants. Lui, on est au bout et on est bien content parce qu'on a des locaux dignes de ce nom. Nos chiens, maintenant, ils ont l'habitude de coucher au pied d'un canapé. Donc quand on les met dans un box comme ça, il faut essayer de leur amener le maximum de choses pour qu'ils ne sentent pas trop la différence, quoi. Et le plus, c'est qu'on peut maintenant aussi recevoir les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est important parce qu'eux aussi ont le droit d'adopter un animal et dans des bonnes conditions. Sport avec du hockey sur glace, le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, donne raison aux brûleurs de loups. Le club grenoblois avait saisi le comité afin que le titre de champion de France de hockey sur glace ne soit pas attribué en 2021. Non, c'est pas une victoire, on ne peut pas le considérer comme une victoire parce que je ne suis pas parti au combat, je suis parti pour aller chercher l'équité d'une situation que je trouvais totalement anormale. À deux niveaux. Tout d'abord, pour ce qui concerne le parallélisme des formes, puisque l'année dernière, nous étions déjà dans un processus équivalent, voire plus favorable pour nous, puisque nous avions fait une saison de 44 matchs avec une adversité régulière. Et à l'échéance de ces 44 matchs, nous n'avions pas été champions et je ne le souhaitais pas, puisque pour moi, le hockey, ça se gagne sur la glace et à l'issue des playoffs. Et là, cette année, par un tour de passe-passe, la fédération avait décidé en cours de saison, contrairement aux engagements initiaux, à décerner un titre. Alors, il y a sûrement des bonnes raisons pour peut-être avoir un intérêt à jouer nos 22 matchs, mais très sincèrement, ce n'était pas juste. C'est juste le rappel que ce trophée est un beau trophée, qu'il faut suer, transpirer et quelquefois saigner pour pouvoir aller le conquérir. Et cette année, ce n'était pas le cas. Les réserves de sang sont aujourd'hui dans le rouge. Avec moins de 100 000 poches de sang disponibles, l'EFS lance un appel aux dons. En cette période de crise sanitaire, les donneurs de sang se font de plus en plus rares, et ce malgré les nombreuses collectes mobiles mises en place. Car oui, même en plein confinement, le don du sang reste une sortie autorisée. Là, du fait des mesures de frein au virus, évidemment, on s'attendait à avoir un peu moins de donneurs qui se présentent spontanément. Mais on est agréablement surpris. On a des gens qui sont en télétravail et qui nous ont vu monter la collecte ce matin. Et du coup, ils viennent nous voir et ils disent allez, j'ai une heure, je donne mon sang. Pour moi, c'est très important parce que pour avoir vécu une situation où une personne que je connais était en manque de sang, depuis ce jour-là, et je me suis dit que c'était très important de donner mon sang. Si je peux aider à sauver des vies, avec plaisir. C'est vraiment un geste civique. Parce qu'il me semble que c'est important de pouvoir donner son sang. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a eu un appel. Il y a visiblement la crise sanitaire fait qu'il y a un peu de déficit de sang. Donc voilà, j'ai répondu à l'appel. Protéger l'environnement et la santé des habitants, c'est l'objectif de la loi Zéro Phyto. Depuis 2019, la ville de Grenoble n'utilise plus de produits phytosanitaires chimiques dans les parcs, les jardins ou encore les terrains de sport. Une nouvelle méthode sans pesticides, mais avec de nouvelles techniques. Il y a 200 ans de ça, on utilisait encore certains produits qui aujourd'hui nous sont complètement interdits. Et je pense que pour la santé, que ce soit des utilisateurs et aussi des agents, on est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Tous les jours, les agents passent sur le terrain, surtout les agents de maîtrise, et regardent s'il y a le premier départ de maladie qu'il peut y avoir. On ne traite plus par des produits, on attaque des actions mécaniques et on sursème pour que le gazon naturel prenne la place et mange la maladie.
Alors qu'en France, le cap des 100 millions de primo-vaccinés vient d'être franchi, Alpexpo se prépare à accueillir 1000 personnes par jour. Le salon d'événementiel se transforme en vaccinodrome dès vendredi, un centre de vaccination gigantesque à destination des personnes de plus de 70 ans, des vulnérables de plus de 50 ans et des femmes enceintes. Le site proposera des injections de Pfizer 7 jours sur 7 de 8h45 à 19h. Alors, ce centre de vaccination a été conçu pour accueillir 3000 personnes par jour, avec l'ambition de faire 1500 premières injections et 1500 deuxièmes injections. Donc au démarrage, on avait organisé dans cet esprit-là. Et puis on a moins de vaccins que prévu sur ce mois d'avril. Donc on va démarrer uniquement avec 1000 premières injections. Et on verra au mois de mai si on peut augmenter pour toujours avoir quelque chose d'équilibré entre les premières et les deuxièmes injections. Jeudi, les rues de Grenoble n'étaient pas de tout repos. Dès 10h, les acteurs du secteur médico-social ont débuté leur manifestation. Ils dénoncent le mépris du gouvernement face à la situation et ils n'étaient pas les seuls à se mobiliser place Doyen-Gauss à l'hôtel du département. On pense que notre secteur y va mal, qu'on n'est pas reconnu d'un point de vue salarial, que les budgets ne font que être amputés de plus en plus, qu'on veut défendre et des conditions de travail les meilleures possibles. Les secteurs publics et les EHPAD ont été augmentés de 183 €, mais dans le privé, on reste toujours de côté. On espère pouvoir un jour obtenir ces 183 €, parce que dans notre secteur, ça commence à être vraiment compliqué. On a pas mal de démissions, des gens du coup qui fuient vers les secteurs publics. On se retrouve avec des personnes qui sont non qualifiées pour travailler auprès de personnes polyhandicapées. C'est du handicap lourd, c'est pas facile. Arrêter de supprimer des postes, embaucher massivement du personnel qualifié et défendre l'intérêt des soignants et des soignés, délaissés par cette marchandisation du travail social. Ils voudraient rentabiliser le travail social en mettant en place la tarification à l'acte, le financement de plus en plus privé et on pense que ça c'est dramatique, que ça fait évoluer nos conditions de travail, ça augmente la charge de travail et ça nous met en tension tous les jours et nous fait participer d'une certaine manière à la maltraitance institutionnelle des personnes accompagnées. Nous, on ne veut pas faire ça.